Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, fondateur de la Maison des Mandataires, et je suis ravi de vous retrouver pour le 6e épisode de notre série que vous commencez à bien connaître, Dans la tête d'un top vendeur, où nous rencontrons et nous vous invitons à rencontrer des mandataires immobiliers appartenant à divers réseaux qui, de par leur parcours, leur performance évidemment, leur mindset, nous semblent très inspirants pour la communauté des maisons de mandataires. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de recevoir déjà une femme, puisque c'est la première fois dans cet épisode, il fallait attendre le 6e, que nous échangeons avec une femme, et j'en suis ravi. J'aurai l'occasion de rappeler qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les réseaux de mandataires, et pas n'importe quelle femme, puisque Jennifer, on est vraiment ravis de t'accueillir. Tu es une des meilleures vendeuses du réseau IAD, une des meilleures performeuses du réseau IAD, on aura l'occasion d'y revenir. Et l'idée pendant cet échange, si tu veux bien, c'est à la fois que tu nous parles de ton parcours. Je crois que tu es une multi-entrepreneuse. Tu fais d'autres choses et ça, c'est très intéressant et c'est très différenciant par rapport aux autres. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être que tu nous parles aussi de ton rapport à l'entrepreneuriat, ton rapport à l'ambition, ton rapport à l'argent, comment tu essaies d'infuser, je crois que tu as une équipe, comment tu essaies d'infuser tes valeurs auprès de ton équipe. Donc, première partie plus immobilière et deuxième plus sur entreprendre et comment toi tu entreprends et quels sont tes conseils en la nature. Et d'abord, bienvenue dans les locaux de la Maison des Mandataires. Comment ça va, Jennifer ? Ça va très bien, je suis contente d'être là. Ouais, merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Avec plaisir. Nous faisons cet entretien, cet interview, cette discussion, ce dialogue mi-juin 2022. Il sera publié dans quelques semaines. Il fait très chaud à Paris. Là, c'est vrai que pour le coup, c'est les quelques jours de canicule, c'est pas prévu. C'est ça. Et on s'est rencontrés il y a une heure ou il y a une demi-heure et l'échange qu'on va avoir ici, c'est un échange en direct au sens où avec plaisir. Je suis très intéressé par ta réponse parce que je ne les connais pas et c'est la qualité et l'intérêt de notre échange. Rentrons dans le vif du sujet, Jennifer. Ton parcours professionnel, où est-ce que tu exerces aujourd'hui ? Enfin, les quelques grandes informations pour que les gens puissent te connaître un petit peu mieux et puis moi aussi par la même occasion. Ok. Écoutez, alors moi je m'appelle Jennifer Krigolzik et je viens d'un petit secteur dans l'est de la France, dans le nord-est. Je suis située en fait tout près des 3 pays, donc Belgique, France, Luxembourg, même l'Allemagne. Mon vraiment endroit où je travaille le plus, c'est la petite commune d'Audintisch, qui est vraiment collée à Esch-sur-Alzette, qui est au Luxembourg. Et la ville française, la grande ville la plus proche ? C'est Thionville. C'est Thionville, pas Thionville, Metz. Oui, c'est 1 heure de Thionville ? 40 minutes. 40 minutes, voilà, pour les tout gens. Tout à fait. Situés. J'ai envie de dire que je suis dans le réseau depuis 5 ans et ravie. On est très bien accompagnés. Comment que j'ai démarré ? Tout simplement en me formant parce que... Peut-être avant déjà, ce que tu as fait avant de faire... avant IAD, on est curieux. Ah d'accord, vous êtes curieux. Alors moi je viens du milieu médical. Donc mon parcours c'est un bac sciences médico-sociales pour aller me diriger vers une IFSI. Donc en fait, pourquoi je suis arrivée là ? Tout simplement, moi 10 ans dans les hôpitaux, je travaillais en 3 postes, jour, nuit, etc. Et puis j'ai rencontré donc mon parrain Christophe Longhi qui m'a parrainée à IAD. Pourquoi j'ai adhéré à ça ? Parce qu'à l'époque là, ça faisait déjà une dizaine d'années que j'étais à l'hôpital. Mon mari, étant pompier professionnel sur le Luxembourg, fait les postes aussi, et donc j'avais envie d'une meilleure qualité de vie. Parce que j'allais avoir mon 2e enfant. Donc il faut savoir que quand même j'ai intégré le réseau, j'étais enceinte de 9 mois, donc c'était pas évident au début. Et quand il m'a proposé son opportunité, je me suis dit ça peut vraiment le faire avec ma vie de famille. C'est l'argument principal, c'était la capacité à mieux organiser, à mieux concilier. Ma vie de famille, parce que en tout cas pour moi, c'est très très important la vie de famille. Et du coup, je me suis dit pour le bien-être de mes enfants, etc. Vous savez, à l'hôpital, je vous apprends rien. On travaille la nuit, on travaille les fêtes, on travaille à Noël, jour de Pâques. Et c'est quand même des fêtes familiales où on a envie d'être proche de notre famille et de nos enfants. C'est trop contraint pour toi, il fallait que tu sois plus libre. C'est ça, tout à fait. Et puis, aussi, faut dire ce c'est qu'à l'hôpital, il n'y a pas beaucoup d'évolution de carrière. C'est souvent pareil. Une cadre à l'hôpital, elle reste des années et des années. En règle générale, elle laisse pas sa place. Un directeur, c'est pareil. Donc, l'évolution de carrière, la qualité de vie, on va pas se mentir, la possibilité de rémunération aussi, qui était là. Donc, j'ai accepté auprès de Christophe Longhi cette opportunité en lui disant attention, je suis enceinte de 9 mois, ça risque de pas être évident comme ça. Et puis, on s'est lancé comme ça dans l'aventure IAD.
Et donc, on était il y a 5 ans, donc Tout à 2017, fait. c'est ça? En 2017, ouais. C'est ça. Et alors, les premiers mois, les premières semaines, comment? J'ai bien interrogé, parce qu'après, tu vas nous raconter ton quotidien aujourd'hui, Oui, tes bien sûr. performances, et les gens vont se dire, ah bah Ouais. oui, maintenant, ça marche bien, mais le début, les premiers mandats, les premiers rendez-vous, comment ça se prépare? Comment ça se passe? Alors, les premiers mandats, on sait que quand on démarre, c'est jamais les meilleurs, forcément. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que sans formation et sans travail personnel ou travail sur le terrain, on n'y arrive pas spécialement, quoi. Moi, ma première année, elle a été hyper compliquée. Comme je vous ai dit, j'étais enceinte de 9 mois. Donc, mes premiers rendez-vous, c'était avec un gros ventre, pas au top de sa forme, parce qu'on sait tous qu'en fin de grossesse... Non, on le sait pas tous. Vous savez pas, c'est comme ça. Pour une femme, on le sait. C'est pas évident. Et du coup, c'est vrai que aussi pour se mettre dans la peau d'un entrepreneur, ça n'a pas été spécialement facile parce que j'ai ma société, j'y vais, il faut que j'y aille. Et puis à côté, les gens, ils retenaient pas que j'étais entrepreneuse. Ils disaient, ah, vous allez être maman. C'était pas spécialement la relation voulue, mais ça a été. Après, forcément, premier mandat, première vente. La première année, c'est pas les meilleurs. Hein. On a notre première offre au prix, premier compromis qui saute. En performance, la première année, tu t'en souviens? Alors, ma première année, pour tout vous dire, l'ordre de grandeur, hein, mais c'est... j'ai pas été. J'ai démarré en février 2017 et je crois que mon premier acte authentique était en octobre ou novembre 2017. Okay. Donc, il y a quand même quelques mois qui se sont passés, quoi. Ok. Ouais. Ensuite, j'ai fait une première convention. Tu dis je vais sur le terrain juste avant de parler de la convention. Tu dis je vais sur le terrain, donc des techniques de prospection classiques pour commencer. J'écoutais bien sagement ce que me disait mon parrain Yadé. Hein. Ouais. Donc, écoute, il faut que tu te présentes chez les professionnels, il faut que tu distribues des flyers, il faut que tu fasses du porte-à-porte. Donc oui, c'est vrai que pour moi, ça, c'est toutes des techniques qu'on apprend aujourd'hui à quelqu'un qui démarre dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est pas les meilleurs, en fait, parce que je l'ai fait, mais ça m'a pas apporté vraiment de clientèle en vue. Moi, la chance que j'ai eue quand j'ai démarré, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 10 ans. Tu peux me tutoyer, tu peux me tutoyer. Bon, alors, comme je t'ai dit, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 10 ans, et c'est vrai que ce soit en France ou au Luxembourg, parce que j'ai fait les deux côtés, la chance de pouvoir être frontalier. Bien sûr. J'ai fait plusieurs hôpitaux, plusieurs services, donc je connais beaucoup de monde, rien que d'avoir fait mes études, etc. Puis je suis dans un petit village où j'étais quand même déjà plus ou moins connue, je connaissais déjà pas mal de monde grâce au sport, etc. Et donc tout de suite avec les réseaux sociaux, j'ai démarré comme ça. Mes premiers mandats, honnêtement, ils sont venus grâce aux réseaux sociaux. Où t'as fait savoir à ton entourage. Tout à fait, que je démarrais cette activité. Et comment tu leur as fait, si on essaie d'être très concret, comment tu leur as fait savoir? C'est des posts un peu dédiés? Ouais, tout à fait. Après une formation, je me suis lancée dans l'immobilier. N'hésitez pas, si vous avez envie de me donner un coup de main à démarrer, à trouver des maisons à vendre. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de connaissances, je dirais pas beaucoup d'amis, parce que bon, c'est beaucoup d'amis, certes, mais c'est des connaissances qui nous aident à aller de l'avant. Mes collègues qui ont joué le jeu en disant ils étaient tristes que je parte, c'est une certitude, mais ils m'ont dit on va t'aider, c'est une certitude, de toute façon tout ce que tu entreprends, tu réussis, je crois en toi, etc. Alors juste ce point-là, juste parce que je le dis aussi, j'essaie de parfois passer des messages, je trouve que c'est un point important. Si vous apparaissez au-dessus de votre entourage comme, je vais dire, un winner ou une winneuse, tu viens de dire, qui réussit ce qu'il entreprend, les gens vont plus vouloir vous aider. C'est ça. Je sais pas si tu peux développer un peu ce propos-là. Tout à fait. Alors moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de très dynamique. Je suis une personne toujours motivée, dynamique, qui a envie d'aller au bout des choses. Et du coup, quand moi, j'ai signé mon contrat, je savais que c'était pour réussir. Hors de question que c'était pour... Et les gens voyaient, je pense. Ah oui, après, les gens autour de moi, que ce soit des connaissances, des anciennes collègues, des amis, la famille, ils savent comme je suis, et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. C'est pas le faire à moitié, c'est à fond. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, on me dit, mais on pourrait te mettre dans n'importe quoi, on sait que tu fais les choses à fond. Et je pense que le faire avec beaucoup de dynamisme, l'envie du rêve, parce que quelque part, il faut aussi rêver pour pouvoir monter les échelles l'une après l'autre. Mais ouais, en fait, quand on a envie de le faire à fond. Et je disais, en fait, notre entourage aujourd'hui, dans n'importe quelle vie d'un entrepreneur, qu'on soit dans l'immobilier ou dans autre chose, l'entourage, ça fait tout, en fait. En toute honnêteté, le fait que les gens y croient en nous. Voilà. Ça se travaille, c'est des messages à passer. Tout à fait.
Faut pas trop douter, il faut pas trop partager Non, ses voilà. problèmes. Enfin, en tout cas, C'est ça. En fait, un entrepreneur, il aura du négatif comme du positif dans sa vie. C'est obligatoire. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Mais c'est vrai que le négatif, il faut le laisser devant la porte quand on rentre chez nous et qu'on partage du temps avec les gens qu'on aime. Ben, ils sont pas à ressentir le négatif qu'on a. Ouais. Par contre, parfois, moi, je sais que j'ai mon mari qui est dans l'ombre de ma réussite parce que quelque part, je dois le remercier aussi. Parce que sans lui, je sais pas si je serais arrivée à ma vie d'entrepreneuse comme je l'ai aujourd'hui. Mais quand ça va pas, il est toujours là pour me remonter le moral et il me dit toujours non, next, on passe à autre chose et c'est la vie des affaires, il faut. Voilà, tout à fait. J'ai mes parents, C'est important. qui ont toujours cru en moi. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais arriver chez mes parents en leur disant demain, je fais ça. Je fais autre chose totalement. Mais aucun jugement et toujours de la motivation et de l'enthousiasme. Vas-y, tu vas réussir, ma fille, bravo. En fait, c'est ça que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, quand ils démarrent, n'ont pas spécialement. Et j'ai envie de dire que pour réussir, il faut toujours avoir quelqu'un dans l'ombre avec soi qui nous pousse à la réussite. On parlera un peu organisation et là, tu vas pouvoir parler du rôle de son mari dont on comprend qu'il est très important dans cette Dream Team. Juste, si on parle un peu chiffres, un peu performance, puisque première année, une première année, hein, donc c'est quelques mandats, quelques ventes, voilà. Depuis la progression d'année en année, puis peut-être un petit peu sur l'année 2021 et puis le début de l'année 2022. Alors c'est vrai que je me suis vite pris au jeu de l'immobilier, entre guillemets. Donc ma première année, je dis pas chaotique, mais quelques ventes, de quoi vivre. Et puis, je parlais tout à l'heure de cette convention régionale qui a été organisée par IAD. Et du coup, c'est vrai que j'ai rencontré, on va dire, un peu les grosses têtes de constellation du réseau Donc, à tête ce de moment-là. Constellation, c'est des gens qui ont des grosses équipes chez IAD avec beaucoup de filiales, on peut le dire. Tout à fait. Exemple, Vincent Morin, par exemple, qui aujourd'hui, je crois, a 2100 personnes dans son équipe. Donc, je les ai rencontrés et puis très familiers. Ils viennent. À l'époque, on se faisait la bise. Il n'y avait pas encore ce Covid. Et du coup, on discute, etc. Et puis, cette première convention me fait montrer qu'il y a des tops dans le réseau, qu'il y a des réussites et jusqu'où on peut aller. Donc, bien sûr, en 5 ans, même Vincent Morin a évolué encore. Et je me suis dit, moi, je veux être là dans plusieurs années. J'avais ce dynamique en disant, waouh, bravo. Tout à fait. Okay. Et je pense qu'en fait, les gens qui réussissent, on doit les prendre comme des modèles. En fait, on doit aller chercher chez eux des petites techniques, des petites choses qui font qu'on peut évoluer, en fait, tout simplement. Ça t'a décomplexé, ça t'a fait un déclic, si ça on peut le dire. Ah ouais, moi je me suis dit vraiment. Je peux le faire. Ouais. Et puis en discutant avec eux, c'était naturel. Je me rappelle. Ils nous donnent des petites techniques, ils disent si tu crois en toi, ça va le faire, on est dans une super opportunité, on peut faire ci, on peut faire ça, et puis ça va t'amener à pouvoir faire des choses, etc. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui, en 5 ans, l'évolution que j'ai, c'est... Ils avaient raison. Ah carrément. Et puis il le sait d'ailleurs, si je pense qu'il va avoir passé cette interview. Mais oui, donc la upline et donc ils savent que je suis arrivée là grâce à ça aussi, grâce à eux, parce que parfois quand on a des coups de mou, on les appelle et ils nous remontent le moral. Il n'y a pas de secret. Nous on est d'accord avec ça, c'est pour ça qu'on fait cette série de dans la tête d'un top vendeur, c'est pour donner des rôles modèles et puis pour dire aussi, je sais pas si c'est ce que tu as vu, mais les gens que tu as vu il y a 4 ans, qui faisaient des super performances. Ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes. C'est ça, ils sont comme tout le monde, on a démarré tous pareil. Ils travaillent du matin au soir, mais pas la nuit ou rarement. C'est ça. Et ils performent beaucoup mieux sur des territoires ou à côté des gens qui performent pas, donc il y a rien de prédéterminé. C'est ça. Enfin, je sais pas moi, je dis toujours, en fait, parce que j'ai eu les oui, mais pour toi, c'est facile. Ah, mais toi, tu vends autant, donc pour toi, c'est facile. Rien n'est facile pour personne, en fait. Rien n'est facile pour personne. On a les mêmes outils, on a le même logiciel, on a le même territoire, pour ceux qui sont sur le même secteur que moi, on a tout pareil. Simplement, après, je pense que c'est le travail qui différencie le tout. Et puis, croire en soi, encore une fois, il n'y a pas de secret. Et, ça joue beaucoup. Ouais. On en parlera beaucoup dans la deuxième partie sur le mindset, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus et on sent que c'est une de tes qualités. Sur les performances, donc là, les dernières années, en nombre de ventes ou je sais pas. Donc effectivement, on en revient là-dessus. C'est vrai que je me souviens, un de mes uplines avait mis un premier challenge. C'est un par un. Tout à fait. Il avait mis un challenge. Je me souviens sur le réseau, je lui dis c'est le rêve. Il me dit pourquoi pas. Je venais de démarrer, c'était ma première année. Je dis on va peut-être pas exagérer. Et mine de rien, j'ai gagné les 3 challenges.
Donc je dis waouh, c'est vrai que d'être dans un réseau qui anime, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est on a la chance d'être dans un réseau qui anime beaucoup et qui félicite souvent les belles performances. Faut dire les choses parce que pas partout on a cette chance-là. Et donc je me suis vue arriver. Et puis une fois sur les réseaux, je vois passer bravo à Jennifer Kriegelzik, Top France, etc. Je me dis c'est quoi ce truc? Et c'est vrai que moi j'étais objectif, focus sur mes ventes, sur mon ambition et mes objectifs à réussir, toi, ouais. à moi personnellement. Donc je savais même pas dans l'intranet où il fallait voir les Top France en fait. Et je me souviens, c'est Xavier Demolay qui me dit mais tu vois pas que t'es dans le Top France? Je dis écoute non, j'avais pas vu. Et il me dit bravo. Et donc là, je dis, ah ouais, quand même, en fait. C'était en quelle année, ça, la première année où tu étais dans le Top 2022, 2023, 2022, 2018, 2019, donc, je pense. vite. Ouais. Et là, à l'époque, tu faisais combien de L'année d'après. Tu faisais combien de ventes par an? L'ordre de grandeur, c'était quoi? Ouais, en fait, en moyenne, ça fait 3 ans, plus ou moins, je tourne entre 35 et 38 ventes. 35 et 38 ventes. Tout à fait. Donc l'an dernier, période Covid, je pense que on est tous d'accord, ceux qui sont dans l'immobilier, c'est que on a une période Covid, mais qui n'a pas été très compliquée à vivre, en tout cas pour moi personnellement dans mon business, parce que c'est ma plus belle année, en toute honnêteté. Donc j'ai fait partie de Top France, encore une fois, et dans l'idée, c'est que malgré ce gros problème de la société, mine de rien, on a tous quand même eu des peurs, des galères. Ouais. Tout à fait, ça n'a pas été évident pour tout le monde. Mais l'immobilier a bien résisté. Mais l'immobilier a vraiment très bien résisté. Et il l'a même finalement développé parce que les gens qui n'avaient pas d'extérieur en voulaient au moins minimum une petite terrasse, voilà. Ce que je retiens quand même de cette période, c'est que par rapport à mon mode de vie à moi, c'est que les gens se sont remis quand même sur l'essentiel de la vie. En fait, vivre avec sa famille, avec une super qualité de vie et surtout passer des moments ensemble qui aujourd'hui beaucoup travaillent, mais oublient l'essentiel en fait. Et quand ils se réveillent à 45, 50 ans, mince, j'ai pas vu mon enfant grandir, j'ai pas partagé de moments, j'ai pas voyagé. Bien sûr. Voilà. C'est ce moment-là. Alors, et c'est un peu la fin de cette première partie, mais quelques minutes, bien sûr, sur comment on arrive aujourd'hui à faire ces chiffres-là de vente. J'aimerais poser cette question. Qu'est-ce que, d'après toi, tu fais que les autres ne font pas? C'est quoi le truc où, quand tu l'as mis en place, la stratégie que tu as mis en place, la technique où tu te dis, là, je sais que je fais un truc que les autres ne font pas, ou je fais mieux que les autres sur tel sujet? Est-ce qu'il y a un ou deux sujets précis? Alors, j'ai pas cette prétention de dire que je fais mieux que les autres. Non, mais je dis pas sur l'ensemble des choses, mais sur un ou deux bien points. sûr. En fait, c'est surtout ce que je me dis, c'est que moi, je suis basée sur mes objectifs de vie, mes objectifs à moi, les objectifs de ma famille, parce que chaque année, je me fais mon petit planning de ce que j'ai à faire, ce que je dois faire, ce que j'aimerais faire, ce que je rêve de faire. Mais ce que je veux dire, c'est que je perds pas de temps. En fait, je perds pas de temps à faire des réunions qui ne servent à rien. Je perds pas de temps à aller prospecter parce que je sais que pour moi, c'est pas une méthode qui fonctionne. Alors oui, aujourd'hui, peut-être on dira, elle peut pas dire ça parce qu'on apprend au nouveau à prospecter. C'est une certitude. Mais aujourd'hui, pour moi, le réseau, c'est la vie. En fait, si t'as pas de réseau, tu peux pas réussir. Ou il faut que tu gères et que tu te formes et que tu travailles 5 fois plus que quelqu'un pour aller créer ce réseau, en fait. Mais le réseau, aujourd'hui, c'est... Alors moi, comme je vous disais, déjà, je viens d'un milieu de la santé, donc le bien-être et le côté humain, je l'ai, ça, c'est une certitude. Et je me suis rendu compte, en arrivant, je vais pas tenir longtemps dans l'immobilier. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup autour de moi, de mes concurrents, n'étaient pas humains du tout. Quand j'arrivais, ils avaient des méthodes de travail que moi, je n'avais pas. Moi, ça m'est arrivé de travailler pour des gens sans prendre d'honoraires, en fait. Des gens qui étaient dans la galère, où je me suis dit, écoutez, je vais vous donner simplement des conseils et allez-y, faites-le comme ça, parce que derrière... Et ces gens-là m'ont apporté aussi d'autres clients. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il faut savoir donner pour recevoir. Savoir investir du temps, un petit peu. Tout à fait. Et je me suis dit que, en fait, ce côté humain, il fallait que je le garde, mais coûte que coûte. Et quand je me suis dit, ça va pas être fait pour moi, j'arrive pas à rester dans ce milieu où, je sais pas, si tu comprends un peu ce que je veux dire, tu vois, dans le milieu immobilier où t'arrives là, moi, j'étais à l'hôpital, c'était pas évident. C'est un autre monde. Voilà. Et donc, je me suis formée, je suis restée focus sur mes objectifs et j'ai fait que du réseau. Parce que pour moi, le réseau, en fait, c'est que les gens, quand ils appellent quelqu'un, ils appellent Jennifer. Clairement. T'es la référente immobilière de ton entourage. Exactement. En fait, ils disent Jennifer, appelle la Jen, appelle Jennifer. Donc, c'est appelle-la, elle, tu verras, elle va t'aider, elle va t'emmener dans ton projet immobilier, elle va te trouver une solution, elle va t'aider.
Et c'est ce que j'aime bien, en fait. Et du coup, le fait de faire du bien aux gens, ben, le bien revient à vous. Il n'y a pas de secret. Alors que, par contre, ce qui est hyper important, c'est que j'ai un caractère dur comme fer. C'est que je suis quelqu'un de très juste. Et du coup, je dis les choses quand elles vont et quand elles vont pas. C'est à prendre ou à laisser en règle générale. Et je pense que ça fait de moi aussi parce qu'il faut savoir que dans le monde de l'immobilier, on rencontre beaucoup d'hommes d'affaires. On rencontre des notaires, on rencontre des gens qui ont aussi socialement un pouvoir assez, voilà, tout à fait. Faut se faire respecter. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Dans ma vie, je me suis toujours fait respecter, ça que ce soit... C'est vrai? Ça se sent. Non, merci. Donc, que ce soit avec ma famille, avec mes amis, avec mes connaissances, j'ai toujours été quelqu'un de droite. À l'hôpital, ça a toujours été pareil. Et du coup, à l'époque, je me rappelle, mes collègues me disaient « Non, mais toi, de toute façon, on n'a pas de mal pour toi. On sait que tu arriveras à faire ta place. » Et ça, en fait, le fait d'avoir un caractère, de se faire respecter, mais garder des vraies qualités, je pense que ça a aussi fait la personne qu'on est. Tout à fait. Faut pas tomber dans un truc requin, voilà, sans valeur, mais en même temps, il faut quand même tout à fait. Après, on sait aussi que la réussite amène beaucoup et attise des relations qui sont pas saines. Ouais. Tout à fait. Et donc, je pense que le fait d'avoir ce caractère-là et de pouvoir faire la part des choses, m'a fait réussir aussi, il n'y a pas de secret. En honoraires générés sur l'année 2021, c'est un chiffre que tu donnes ou... Alors, les honoraires, en règle générale, en moyenne, par transaction, aujourd'hui, je suis à peu près entre 15 et 16 000 euros. Ok, donc fois 35 ou voilà, ou tout 40, à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que bon, les années ne se ressemblent pas, mais c'est vrai que les 2 dernières années, et donc 2022, là on termine donc au 30 juin, notre année fiscale chez l'IAD, ouais. Donc je vais faire encore partie des tops, ouais, tout à fait pour l'année 2022. Au-delà des 400 000 alors un petit peu moins, ouais. Quasi, ouais, autour des 400 000. Quasi, tout à fait. C'est ce qu'on te souhaite pour le. C'est gentil. Alors. Il nous reste encore un mois là. En fait, on n'arrive jamais à savoir exactement parce que vous savez, un acte authentique, il peut être fixé, mais il peut être décalé. Merci Jennifer pour cette première partie. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Ça me donne plein d'idées pour la deuxième partie. J'ai envie qu'on creuse. Quand tu as dit je perds pas de temps, je pense que la capacité à rester focus, c'est très important. On va creuser ce point-là. On a commencé à parler effectivement du binôme aussi que tu constituais avec ton mari. Évidemment, on a envie de t'interroger là-dessus. Donc, super. Patiente quelques instants. Vous aussi, rendez-vous dans vraiment quelques instants pour la deuxième partie de cet épisode dans la tête d'un top vendeur, dans la tête d'une top vendeuse, pardon, avec Jennifer. À tout de suite. De retour dans ce 6e épisode de notre série dans la tête d'un top vendeur, d'une top vendeuse aujourd'hui. On est avec Jennifer, une des meilleures conseillères du réseau IAD. Donc, un petit réseau, comme vous savez, qui compte juste 15 000 conseillers. Donc, être un des meilleurs conseillers d'un grand réseau comme ça veut dire quelque chose, Jennifer. Et après, les premières 20 minutes passées ensemble, je comprends en partie pourquoi tu as ces performances. Et dans cette deuxième partie, celle que je préfère, je trouve là encore plus intéressante. On va s'intéresser un peu à ton mindset, tes valeurs d'entrepreneur et comment tu essayes aussi de les partager avec les gens de ton équipe, puisque tu nous raconteras à la fin de cet entretien l'équipe que tu as constituée et comment tu essayes de les aider à performer aussi bien que toi, et peut-être même mieux. C'est peut-être aussi une des réussites. Je voudrais réagir sur une chose que tu as dit dans la première partie qui m'a marqué et que je trouve très juste. Tu as dit, au fond, si pardon, peut-être je vais vulgariser. Non, pas de problème, dis-moi. Dans un grand réseau comme IAD, comme dans les autres, dans ce métier, on a plein de tentations qui peuvent nous faire perdre du temps. Et toi, il y a un moment donné où tu sais être focus, et je peux en témoigner à titre personnel. Je suis allé à Thionville faire une conférence pour le réseau IAD, et Jennifer n'était pas là. Elle avait mieux à faire, elle avait des choses des appartements à vendre, des visites à faire sûrement. Je ne suis pas du tout vexé, je dis. Et c'est marrant parce que voilà, ça montre quand même que il y avait plus important que ça ce jour-là, qui était le business. Et ça, je veux bien que tu creuses cette idée sur rester focus et gérer son temps. Tout à fait. Alors effectivement, c'est vrai que une aventure IAD, comme tu disais tout à l'heure, on est beaucoup, et nous sur notre secteur, je crois qu'en termes de chiffres, on doit être entre 260 ou 250, une chose comme ça. On a tendance à dire on va manger, on sort ce soir, on se fait une réunion, etc. Alors c'est vrai que moi j'ai des bases et que je reste vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est focus sur mes objectifs. Moi, j'ai des choses dans une journée à faire, dans un mois, dans une année et dans ma vie, tout simplement. Alors moi, j'ai intégré le réseau, c'est pas pour avoir des amis, c'est pas. J'ai des amis, j'ai une famille, j'ai tout ce qu'il faut pour que je sois épanouie. Donc effectivement, moi, j'aime bien créer un lien avec les membres de mon équipe.
avec d'autres membres. Il Tu n'y vas a aux conventions, aucun tu problème. l'as Je dit. fais les conventions. J'organise par trimestre une réunion avec toute l'équipe. Là, par exemple, dernièrement, j'ai animé un retour d'expérience pour donner des petites techniques de ce que je fais moi, en tout cas, hein, à 65 personnes du secteur, etc. Je prends du temps, mais par contre, c'est fixé à des dates et à des heures, un timing à respecter, etc. C'est vrai que je perds pas de temps à faire autre chose. Je travaille, j'ai ma vie de famille et en fait, si tu veux, c'est que j'emmène les enfants à l'école, je vais les chercher, entre-temps je travaille et je refais ça. Le vendredi soir, effectivement, c'est pour les amis, le dimanche, on a la famille. Voilà. Il y a une forme de discipline, d'organisation. Tout à fait. Et pour toi, En c'est fait, clé. c'est la discipline, c'est tout dans la vie d'un entrepreneur. Et éviter tout ce qui fait perdre du temps. Donc effectivement, j'ai pas dit que votre conférence elle allait me faire perdre du temps, pas du tout. Mais ce jour-là, j'avais des choses à faire. Donc je savais que tu venais parce que on s'était contacté auparavant. Mais c'est vrai que cette fois-là, ce jour-là n'était pas fait pour moi. Alors en plus, comme je te disais tout à l'heure, c'est que je m'occupe de plein de choses. Hein, donc j'ai plusieurs entreprises et le fait de devoir tout gérer aussi fait que ça demande du temps, de la discipline, et puis il faut être là aussi pour les personnes. En fait, il y a des priorités et je gère les priorités chaque jour comme je peux. J'aimerais que tu nous dises un mot de tes autres activités. Alors, ça va être le plus concret aussi parce que c'est passionnant. C'est vrai, c'est passionnant. Donc, Non, c'est rare, des gens qui sont dans d'autres donc, secteurs. après, il n'y a pas de secret. Quelqu'un qui réussit, ça amène un patrimoine immobilier. Donc, il y a beaucoup à gérer au niveau du patrimoine immobilier. À titre perso, tu as acheté des actifs. Voilà, tout à fait. Et maisons. du coup, c'est moi et mon mari qui gérons tout. Okay. On a laissé vraiment la gérance à personne parce qu'on sait tous qu'on n'est jamais toujours mieux servi par soi-même. Donc, du coup, il y a déjà ces sociétés-là. Et j'ai investi donc dans des salons de coiffure sur le Luxembourg. Tu as acheté? Tout à fait, en fait, au niveau. Donc, c'était un investissement de base au départ. Donc, la vie de l'entrepreneuse, le business dans la peau, il n'y a pas de secret. Donc, du coup, maintenant, il faut gérer ça aussi. Donc, on a des salariés, etc. Donc, il y a faut, combien de salons donc, 2 et 3 salariés par. Donc, 6 salariés, ouais. 6 salariés en tout. Tout à fait. Et donc, tu es actionnaire, donc tu es actionnaire et tu joues un rôle quand même dans la gestion? Ouais, je suis la patronne, en fait. Donc, j'y passe tous les jours, quasi. Tout à fait, ouais. Pour les commandes, pour gérer la caisse, tout ça. C'est pas de tout repos. J'imagine. Tout à fait. Côté Luxembourg, donc. Côté Luxembourg, tout à fait. Donc, il y a ton immobilier perso, votre immobilier perso à gérer tout et à les fait. salons de coiffure. Tout à fait. Pour faire tout ça, tu l'as cité plusieurs fois, donc j'aimerais que tu détailles un petit peu son rôle. Et je sais que chez IAD, comme dans d'autres réseaux de mandataires, il y a parfois des binômes comme ça qui sont constitués. Donc, le rôle de ton mari, j'allais dire à la fois concret. Alors moi, c'est vrai que j'ai un parcours assez particulier avec mon mari parce qu'on a traversé beaucoup de phases vraiment difficiles dans notre vie, que ce soit perso, dans nos vies de famille à part et après ensemble quand on s'est connus. Et c'est vrai qu'on a traversé des choses très graves. On a failli perdre la vie, clairement. On a passé des mauvais moments pour avoir nos enfants, etc. On a perdu aussi. Donc ça fait qu'on a créé vraiment entre nous un vrai un vrai binôme, quelque chose de vraiment très fort. Et c'est fait que on nous disait toujours mais vous faites toujours tout ensemble. Et ouais, c'est vrai qu'on a cette chance, c'est que on fait tout ensemble. Et donc quand moi j'ai démarré et que j'ai dit moi je veux être entrepreneuse et je veux avoir cette vie. Parce que avant d'intégrer IAD, j'avais une petite société auto-entrepreneur, je faisais de la photographie en fait. Okay. Donc, je faisais les mariages et tout ça. Et il m'accompagnait déjà à ce moment-là. Et là, je me voyais mal redémarrer des activités comme ça sans lui. Et donc, il m'a toujours tellement bien poussé vers le haut et on a toujours cette complicité qu'en fait, il fait partie de tout. Dans ma vie de tous les jours, il est là. D'ailleurs, si je suis invitée à manger avec les courtiers, il est là. Je suis invitée avec les notaires, il est là. Okay. Il est là dans tout. Tu veux devenir expert du secteur immobilier alors? Mais il pourrait, mais largement. Il a déjà les capacités, mais c'est surtout que il connaît tout sur tout. Même là pour les salariés, salons de coiffure, etc. C'est très impliqué. Très impliqué. Et concrètement sur le métier de conseiller immobilier, donc il t'accompagne au rendez-vous. Ouais. Il te donne des avis. Tout à fait. Mais son rôle, il est aussi beaucoup.
En fait, oui, c'est surtout le sous-traitant aussi. parce que quelque part, même pour les enfants, parfois, à la dernière minute, on sait comment que c'est, un rendez-vous notaire qui dure plus de temps, etc. Hop, t'inquiète, je suis là, je vais les chercher, etc. Mais c'est surtout que ça va être dans l'ombre, c'est que quelque part, moi, j'ai un gros réseau, mais lui aussi, parce que il est pompier, donc on sait que les pompiers, les casernes, etc. Puis il a fait aussi du sport, beaucoup de sport, donc il avait aussi son réseau. Donc le fait mon réseau plus son réseau, je veux dire à nous deux, c'est ce qui nous a amené. Ça appelle la femme de Julien. Enfin, ça a amené aussi du business. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important. Même alors là, Julien, ton mari est très impliqué, mais même pour les gens chez qui le mari ou la femme est moins impliqué, ne jamais sous-estimer qu'il y a aussi un réseau attaché à votre moitié. Tout à fait. Et il faut pas l'oublier, il faut le valoriser. Je crois que c'est un peu votre histoire aussi. Oui, tout à fait. En fait, moi, je pense honnêtement que une entreprise, quoi qu'il arrive, même si elle est au nom de un ou de l'autre, elle peut pas réussir si la vie de famille elle va pas avec. J'ai jamais voulu impliquer les enfants. Pourquoi ? Parce que je veux pas qu'il y ait de différence en fait. Je veux qu'ils se construisent eux-mêmes. Ils ont quel âge pour tes enfants ? Alors, ma fille, elle a 9 ans et mon fils, il a 5 ans. Okay. Je veux qu'ils se construisent eux-mêmes et je veux pas, en fait, qu'ils aient l'image de la maman, l'entrepreneuse, qui réussit. Je veux vraiment pas ça. Moi, je suis la maman. Quand je suis avec eux, je passe des moments avec eux. À la maison, c'est la maison. Et on va pas parler de clients, etc. Ok. Donc ça, tu segmentes. Oui, en fait, je suis très... Ok. Tout à fait. C'est aussi une forme de discipline. Tout à fait. Un petit mot sur l'équipe. Alors l'équipe, tu as créé une équipe. Et alors comment tu l'as créée, combien vous êtes, les ordres de grandeur, et puis ensuite comment ce que tu as appris et ce que tu nous expliques là depuis une demi-heure, et je te remercie encore une fois d'être dans le partage. Comment tu essayes de faire infuser ces valeurs, ces méthodes et de les convaincre? Alors c'est vrai que l'équipe, comme tu dis, moi quand j'ai intégré le réseau IAD, j'avais pas bien compris tout de suite ce que c'était le MLM et le marketing de réseau. Donc moi, je me suis focalisée sur la production. Et après, je me suis dit, tiens, toujours, en se formant, en écoutant les meilleurs, etc. Je me suis dit, il faut peut-être que je démarre maintenant mon équipe. Donc j'ai démarré en commençant par parler autour de moi. Puis j'ai parrainé mes premiers conseillers pour amener à ma team. Alors aujourd'hui, on est 54 personnes dans l'équipe. J'essaye de faire de mon mieux parce que pareil, le management ça s'apprend, il faut se former, il faut faire plein de choses parce que c'est pas inné chez personne. Alors ce que moi j'essaye de leur faire vraiment partager et inculquer, c'est rester focus sur ses objectifs. Je reviens encore toujours à la même chose, mais en fait c'est n'allez pas faire n'importe quoi, ne vous éparpillez pas, tout à fait. On a des objectifs, vous voulez vendre, vous voulez faire ça, alors étape par étape, on y va, on écrit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on y va. Et c'est vrai que après dans l'équipe, il me ressemble beaucoup, production, ça produit, il y a pas de secret. D'ailleurs, vraiment je les félicite parce que je vois qu'il y a un travail qui est fait régulièrement et d'ailleurs ils sont un peu comme moi et on travaille tous plus ou moins dans notre coin, on vient à la réunion quand il y a une réunion et puis après on n'est pas tout le temps ensemble. On s'appelle pas toutes les 5 minutes. Non, on s'appelle pas toutes les 5 minutes, etc. Alors moi, j'ai créé un pôle de formation quand même sur la commune de Villerue, ce qui permet que toutes les réunions, on peut les faire là. Si eux, ils ressentent le besoin de pas pouvoir travailler à la maison, parce qu'on sait tous qu'avec des enfants, etc., c'est pas évident, ils peuvent y aller quand ils veulent, il y a la clé, il y a pas de souci. Moi, j'ai toujours dit que j'étais disponible le vendredi s'il y a besoin. Je peux passer au pôle pour aiguiller, etc. Mais à côté de ça, on a créé un groupe, donc s'il y a une question, ils peuvent y accéder. Il y a toujours quelqu'un qui répond parce qu'on est beaucoup sur le partage. Ouais. Mais c'est vrai que je suis pas là à tout le temps leur dire alors t'as rentré du mandat, t'as vendu, etc. En fait, s'ils ont besoin, ils viennent me voir. Ok. Et si tu veux, c'est que moi je perds pas, j'aime pas perdre mon temps. Ouais, bien sûr. Et tu leur inculques ça aussi. Ouais. Voilà. Alors ça fonctionne plutôt pas mal parce que j'ai des très bons performeurs dans l'équipe. Moi je vois là au niveau Grand Est, quand je vois sur l'équipe, parce qu'on voit on est au niveau challenge. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, on est au mois de juin. J'ai 5 personnes de ma team qui sont dans les tops. Moi, je suis ravie. Je peux être que épanouie quand on voit ça. Oui, on peut l'être effectivement. Et alors si on prend un cas concret, si moi demain je rentrais dans ton équipe et que je te disais mon objectif c'est de faire 10-12 ventes par an, ça commence à être pas mal. Ce que tu as dit, Nexion, tu as dit, on écrit ce qu'on veut faire et puis on le fait. Tout à fait. Donc là, concrètement, comment tu traiterais mon cas? En fait, si c'est pas écrit, c'est pas fait. Clairement, c'est clair. Si c'est pas écrit, c'est pas fait. Si c'est pas écrit, c'est pas fait. Et
en toute honnêteté, tout le monde le sait, tout le monde a les super agendas sur notre iPhone, etc. Alors moi, j'ai l'agenda sur l'iPhone, mais en toute honnêteté, si j'ai pas mes papiers où j'ai toutes mes notes et tous mes pense-bêtes, je pense qu'aujourd'hui, j'oublierai la moitié de ce que je dois faire. Ok, donc toi, tu es organisé comme ça. Voilà. Donc, ce qui est pas noté n'est pas fait. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui démarre, il doit noter ce qu'il veut, en fait. Et si au bout de 6 mois, il a pas atteint ce qu'il veut, il faut savoir se remettre en question aussi. Et concrètement, bon, moi, je veux faire 12 ventes, donc ça veut dire que il faut que je capte 20 mandats, ça va être ça le raisonnement. Tout à fait. Pour en capter 20, il faut que je fasse tu vois, 50 rendez-vous R1, enfin, c'est ça un peu le... Voilà, alors tout à fait, tu vois. Au départ, nous, enfin moi, en tout cas à l'époque, quand j'ai démarré, c'était si tu veux vendre un mandat, il en faut 3 en ligne. Aujourd'hui, on est sur un marché quand même plutôt hyper dynamique. Si on est au bon prix, ce que tu rentres, tu le sors. Ouais. En toute honnêteté. Bon, là, on attend la crise, une année plus. Donc on verra bien si on en est renouveau à ce schéma, mais pour le moment non. Donc si tu veux faire 12 ventes, effectivement, je pense que si tu rentres 17-18 mandats, en tout cas sur mon secteur, effectivement tu feras et pour rentrer 18 mandats, il faut faire... il faut faire les R1, mais il faut déjà te faire connaître tout simplement, parce que comme je te disais tout à l'heure, le réseau c'est important. Et donc là, tu me ferais écrire, il faut poster tous les jours sur Facebook. Ah, tout à fait. T'es très concret dans ce que tu dis. Alors en fait aussi, il faut savoir que les gens que je forme, ils viennent avec moi sur le terrain. Donc en fait, ils voient ce que je fais. Je me souviens, j'ai l'idée de Franca en tête. Elle venait avec moi tous les jours. Elle était pas du tout réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, elle gère comme personne, parce que tout s'apprend dans la vie en fait. Du moment que t'as un modèle et qu'on te montre. Et du coup, c'est vrai que moi, vu que je suis tout le temps en vadrouille sur le terrain, etc., et que j'ai des modes assez toujours pareils, c'est assez facile d'acquérir mes techniques, en fait, tout simplement. Je me souviens, j'en ai d'autres qui me disaient, moi, j'arrive en rendez-vous, j'ai l'impression que je suis une Jennifer. Pourquoi parce que en fait, j'utilise les mêmes mots que toi en clientèle. Mais je dis, tant mieux, c'est bien, parce que la preuve, ça marche. Et je pense que quand on développe une équipe, c'est pour les faire réussir. Si aujourd'hui tu prends quelqu'un, c'est pour la faire réussir, sinon ça a aucun... Enfin, pour moi, c'est que je serais en échec en tout cas. Faut pas croire. Après, c'est le jeu. Dans le MLM, ça rentre et ça sort. Bon, ça, ok. C'est comme ça. Finalement, on a envie d'être dans l'immobilier, puis finalement, on se rend compte qu'on fait peut-être que 2 ventes ou 3 ventes par an et que c'est pas assez pour gérer une vie de famille ou pour une vie d'entrepreneur. Donc après, il faut savoir se remettre en question, puis il faut savoir savoir changer. Si ça fonctionne pas, il faut changer comme ça. Je te parlais tout à l'heure de la prospection. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est un peu aléatoire en fait la technique, parce que finalement, moi, je prospecte pas en faisant du phoning ou en allant toquer aux portes. C'est que le réseau qui amène. Grâce à ce que tu as construit. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné comme conseil. Enfin, même moi, j'apprends beaucoup de choses. Pourtant, j'ai interviewé beaucoup de top vendeurs. Mais là, c'est peut-être aussi parce que c'est une top vendeuse et que tu as une approche aussi différente. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Et je pense que je regarderai aussi en replay parce que je trouve ça très intéressant. Et la dernière question un peu rituelle de cette série, c'est que tu puisses nous citer une personne, une personnalité, vivant, mort, français, étranger, dont la vie t'a inspiré pour ta propre vie entrepreneuriale à toi. Et où tu te dis, tiens, pour les gens qui nous écoutent, renseignez-vous, intéressez-vous à cette personne, vous allez apprendre des choses. Alors, c'est vrai que moi, déjà, l'entrepreneuriat, c'était vraiment un milieu assez flou pour moi, parce que je viens d'une famille d'ouvriers, les grands-parents syndicalistes, enfin vraiment pas du tout ce que je suis aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai gardé en eux, c'est la force du caractère, ça c'est clair, la discipline. Ça se voit. Vraiment se faire respecter et avoir la chance de pouvoir être la personne qu'on est, parce que ça, il faut savoir aussi que pour réussir, il faut savoir qui on est et qui on veut être et comment on veut être perçu par les autres. C'est important. Comment tu veux que ton mari te perçoit, comment tu veux que tes enfants te perçoivent, tes beaux-parents, comment ils parlent de toi. Le regard des autres, c'est pas forcément un mauvais moteur dans la vie. C'est pas un mauvais moteur, parce qu'il faut savoir se remettre en question aussi, mais c'est surtout comment on a envie qu'on soit perçu, en fait, tout simplement. Et moi, c'était que je sois quelqu'un de juste. De juste. Voilà. Comment qui je vois, c'est moi, j'ai beaucoup lu de livres sur le développement de soi. J'ai beaucoup regardé de vidéos, je suis allée à des conférences, etc. Parce que je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre chez quelqu'un. Et je dirais Robbins, c'est un bel exemple. Comment il a réussi à être ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que si on ne sait pas qui on est, il faut qu'on se cherche.
Et en lisant beaucoup de livres, il y en a plein, hein, je pourrais citer plein d'exemples, mais on prendrait par exemple Google, je sais pas, Toutes les histoires de Facebook, tout ça, ils ont démarré pas grand-chose et ils ont réussi. Donc je pense que si on a l'envie, l'ambition, pas spécialement même dans l'immobilier, on peut réussir quelque chose, mais il faut qu'on soit en adéquation avec ce qu'on a envie de faire. On peut être un très bon commercial, moi j'avais l'exemple dans ma team, un très bon commercial qui finalement vendre un service comme c'est l'immobilier, c'était pas fait pour lui. Ok, et ça marchait pas. Voilà. Et je pense que voilà, il faut qu'on sache qui on est vraiment, qui on veut être. Et après, voilà, trouver là où on est bien. Ouais. Et après, il faut pas trop se poser de questions une fois qu'on a répondu à cette première question de où est-ce qu'on veut aller. Tout à fait. Mais il faut pas aller trop vite non plus, quoi. Je comprends. Tout à fait. Merci Chaque beaucoup, étape. Jennifer. Mais au plaisir, merci de m'avoir accueilli ici, c'est super. Plein de questions à te poser. On aura l'occasion peut-être de se reparler. J'étais vraiment ravi que tu sois la première invitée femme de cette série. Vraiment, merci. C'était vraiment, ça donne envie d'inviter d'autres femmes parce que c'était très très intéressant. Et merci à vous qui nous suivez. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre série Dans la tête d'un top vendeur avec un autre mandataire avec des super performances dans un autre réseau. Merci à vous de nous suivre. Merci encore Jennifer. Merci. Et à très vite.